Alors, voilà, je vous ai envoyé un lien sur votre WhatsApp là, votre numéro WhatsApp là. Si c'est bon, vous me dites c'est bon. Est-ce que je te dérange? Non, pas du tout. Faites comme chez vous. D'autant que vous êtes chez vous. Vous voulez que je vous fasse un thé? Il y a quelque chose que je peux faire pour vous? Tu sais, mettre ça au sentiment de solitude. Par rapport à on peut s'amuser. Aller danser en boîte. Il y a plein d'endroits où les gens s'amusent en dehors d'ici. Vous avez vu quelque chose? Bonne nuit, là. Bonne nuit, madame. D'accord, voilà. Je suis en direct. Je suis bientôt en direct. C'est pas si vous êtes connecté. Faites-moi signe que vous êtes connecté. De la part. Faites-moi signe que vous êtes connecté. Faites-moi signe que vous êtes connecté. La dernière chose qui me veut concernant ce souci. Je vais à l'école, là. Vous avez besoin de quelque chose? Ça va, madame? Faites-moi signe que vous êtes connecté. Oui. Bon, c'est pas le bon lien que je vous ai envoyé. Je m'excuse, je vous envoie tout à l'heure. Mhm. Si on a fini et que c'est le test. Voilà. C'est passé, quelqu'un est connecté là. Il n'a qu'à me faire signe. C'est passé, quelqu'un est connecté, il n'a qu'à me faire signe. La promotion serait purement c'est passé, quelqu'un est connecté.
sais pas si quelqu'un est connecté. N'a qu'à me faire signe que je suis connecté. Faites-moi signe que vous êtes connecté. Faites-moi signe que vous êtes connecté. Ce soir, dans Deux Vies. Voilà. Faites-moi signe que vous êtes connecté. Faites-moi signe que vous êtes connecté. Alors? Voilà, vous avez vu le lien? D'accord, d'accord. Connectez-vous maintenant, s'il vous plaît. Si vous êtes connecté, vous me faites signe que vous êtes connecté pour que je puisse commencer. C'est bon? C'est bon? Si vous êtes connecté, vous me dites que architecte Delphin, je suis connecté pour que je puisse commencer. Si vous êtes connecté, vous me dites que architecte Delphin, je suis connecté pour que je puisse commencer. Voilà, nous allons poursuivre la formation Lumium. Je suis en direct. Si vous êtes connecté, dites-moi que je suis connecté pour que je puisse commencer la formation en direct. Voilà. J'espère que je peux commencer. Nous allons poursuivre, bien sûr, la formation. J'espère que je peux poursuivre la formation Lumium. L'autre fois, nous avons vu l'interface de Lumium. Et aujourd'hui, je vais donner rapidement le programme. Je vais donner rapidement le programme. Aujourd'hui, nous allons voir comme programme
On va voir comme programme mise en main, import et matériaux. Cours de prise en main, j'allais dire, prise en main, import et matériaux. D'accord? Et la dernière fois, je vous ai montré comment se promener dans un monde virtuel, c'est-à-dire quelles sont les touches, quels sont les boutons à utiliser pour pivoter dans Lumium. Donc aujourd'hui, nous allons passer rapidement à l'importation d'un modèle 3D. D'accord? Importation d'un modèle 3D. Et ce modèle 3D, nous allons l'importer et je vais vous montrer comment importer un modèle dans Archicad parce que beaucoup de personnes utilisent Archicad dans Archicad et vous m'avez dit que vous utilisez aussi Archicad. Comment importer de Archicad vers Lumium? Pour ceux qui travaillent dans StitchUp, comment importer des StitchUp dans Lumium? Je ne sais pas si parmi vous quelqu'un travaille dans 3ds Max ou bien dans Revit. Voilà, si quelqu'un le fait, il n'a qu'à me mettre dans les commentaires pour que je puisse lui montrer comment importer dans Revit ou dans 3ds Max. S'il n'y a personne, je vais vous montrer comment juste importer un modèle Archicad ou StitchUp dans Lumium. D'accord? Voilà. Ça, c'est un. De deux. Après l'importation, je vais passer à la mise à jour après modification. Il se peut que tu importes un projet dans Lumium. D'accord? Tu finis de l'importer, mais tu as fait des erreurs. Ça trouve que tu es allé beaucoup en avance dans les modifications, dans le travail, mais tu te rends compte que voilà, tu avais fait une erreur. Voilà, Lumium nous donne la possibilité maintenant de pouvoir mettre à jour le modèle modifié. D'accord? Et après ça, bien sûr, nous allons voir en troisième position, gestion des matériaux et textures. Gestion des matériaux et textures. C'est là où nous allons avoir accès à la bibliothèque de Lumium, les éditions des matériaux, diffuse, transparence, réflexion, normal maps. Donc ici dans Archicad, dans Lumium 11, il nous donne vraiment de champs. Donc aujourd'hui, voici le grand thème. Aujourd'hui, ce serait prise en main. Bon, prise en main, on avait vu ça la dernière fois. Import et matériaux. Donc en premier lieu, nous allons voir comment importer un modèle 3D dans Lumium. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Donc je vais aller chercher un modèle, n'importe quel modèle que j'ai déjà fait dans Archicad, dont je veux l'importer dans Lumium. Par exemple, à l'après-midi, j'avais fait un modèle comme ça dans Archicad, c'est-à-dire un escalier personnalisé. D'accord? Nous allons essayer d'importer ce modèle-là dans Lumium. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de venir dans Fichier. Fichier, vous venez dans Enregistrer sous. Enregistrer sous, vous venez au niveau des types de formats. Les types de formats, il y a plusieurs types de formats. Tel que, il y a l'autre type qui est appelé fichier Collada. Donc, beaucoup de personnes l'utilisent. Et même, ils ont installé une extension, c'est-à-dire Lumium Archicad. Il y a cette extension. Mais cette extension communique avec le fichier Collada. D'accord? Donc, vous pouvez enregistrer sous le fichier Collada. Voilà. Si vous n'avez pas encore, parce que d'autres,
il faut installer ce fichier. D'accord? Je suis avec H425. Moi, préalablement, H425 me donne la latitude d'avoir le fichier, le format Collada. Mais il y a d'autres qui ont des types d'H4 auxquels Collada n'est pas installé. Il faudrait installer. Ou l'extension Lumium H4 n'est pas installée. D'accord? Mais ne vous paniquez pas. Si vous ne l'avez pas, d'accord, vous pouvez venir directement dans Fichier StitchUp. Là, tout le monde, quel qu'en soit H4, 15, H4 16, 17, 18, 19, 20, jusqu'à 25 aujourd'hui, il y a toujours le modèle d'extension fichier StitchUp. D'accord? Voilà. Donc, tout le monde a ça. Donc, je peux dire que au lieu de passer par Collada, je vais passer directement par le fichier StitchUp. Parce que tout le monde a ça. Même si tu n'as pas le logiciel StitchUp installé dans ta machine, ce n'est pas grave. Il faut juste importer. C'est tout ce qui t'intéresse. Et maintenant, arriver dans Lumium, je vais vous montrer comment réaliser ces éléments. D'accord? Maintenant, vous cliquez sur fichier StitchUp. D'accord? Une fois que vous cliquez sur le fichier StitchUp, vous partez dans le disque dur, vous partez l'installer dans un endroit. D'accord? Enregistrer dans un endroit, peu importe. Peu importe, je vous dis. Moi, par contre, je vais juste l'installer ici. Je vais écrire est-ce qu'elle est personnalisée. Est-ce qu'elle est personnalisée H425. Voilà. Je vais l'enregistrer comme ça. Une fois que je l'écris, je peux écrire enregistrer. Voilà. Une fois que je l'enregistre, ici, soyez prudent. Il faut savoir choisir la version d'importation de StitchUp. D'accord? Les nouvelles versions de StitchUp, bien sûr, Lumium ne les prennent pas. D'accord? Donc, Lumium 11 commence à prendre les fichiers de StitchUp 2018, 2017, 2016, pas 2019, hein? Je précise bien 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 jusqu'à 3. D'accord? Donc, moi, je vais choisir le modèle tel que 2016. Je prends par hasard comme ça. Je vous ai dit déjà l'intervalle entre 4 jusqu'à 2018. Après ça, je clique sur enregistrer. Donc, une fois que je clique sur enregistrer, je laisse que le modèle se convertit. Une fois que le modèle se convertisse, j'attends que ça se convertisse, d'accord? C'est hyper rapide, d'accord? C'est hyper rapide. La conversion, c'est hyper rapide. C'est parce que, vous voyez, même au niveau de barre de tâches, il y a tellement de fichiers qui sont que je l'ai ouvert. Voilà. C'est que je viens d'un boulot et je viens m'asseoir pour faire le direct. Voilà. Et je profite pour dire à quelqu'un qui est là, qui est en train de m'écouter, voilà. Il se peut que tu as des amis qui sont intéressés par la formation. Tu peux les inviter à adhérer à la formation. D'accord? Aujourd'hui, je fais la publicité. Et à partir de demain, toute formation est payante. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, une fois que c'est enregistré, vous quittez dans le fichier, vous partez maintenant dans le logiciel Lumium. Cette fois-ci, je viens sur créer un nouveau projet et je prends comme environnement de travail ce dernier. Une fois que je l'ouvre, en haut, bien sûr, vous avez les calques. Bien sûr, il faut choisir dans quel calque voulez-vous que ce modèle apparaisse. C'est très important parce que des fois, d'autres travaillent dans Lumium de façon c'est pas comment, mais il faut savoir le faire parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas une machine qui est au top comme ça. Donc, vouloir gérer les calques, ça peut t'aider
à alléger la machine et à pouvoir bien travailler. Par exemple, si je veux que le premier calque soit calque des, de, des modèles, je double-clique là-dessus, je peux venir, je nomme, par exemple, je mets modèle ou bien je mets projet. D'accord? Une fois que je mets projet, je valide. Donc, le premier calque, automatiquement, va être projet. Le deuxième calque, si je veux que ça soit juste la végétation, d'accord, l'environnement, tout ce qui concerne l'environnement ou bien les arbres, je peux double-cliquer là-dessus, d'accord, je mets arbre. Voilà. Et je valide. Ainsi de suite. Donc, comme ça, tu pourras être situé et ordonné dans ta façon de travailler. Bien sûr, je vous ai dit que la formation, elle est purement professionnelle. Donc, ce ne serait pas une formation juste pour faire quelque chose et faire vite quitter. Non, tout va être paramétré, point par point, pour que vous puissiez comprendre à quel niveau Lumion peut travailler avec nous. Je vous l'assure, Lumion on peut avoir un rendu hyper réaliste dans Lumion, d'accord, que beaucoup de personnes n'arrivent pas à le faire. Juste avec des petites astuces que je vais vous montrer pour pouvoir faire un boulot impeccable, d'accord. Donc, je viens sur le calque projet. Une fois que je viens sur le calque projet, je clique sur importer un modèle, un nouveau modèle. Une fois que je clique là-dessus, je pars chercher le modèle que j'ai enregistré sous format SketchUp 2016, bien sûr. Donc, je descends, je cherche le format. C'est ce que j'ai nommé. Je vous ai dit, même si vous n'avez pas le logiciel SketchUp, c'est pas grave. Il va être enregistré sous ce format, même si vous n'avez pas le logiciel en possession. Donc, vous cliquez là-dessus, vous cliquez sur Ouvrir. Une fois que vous cliquez sur Ouvrir, ici aussi, vous venez sur Dossier de catégorie. Bien sûr, dans les catégories, il y a plusieurs catégories qui se trouvent dans Lumion. D'accord? Il y a catégorie bibliothèque principale et il y a d'autres catégories qui sont situées juste en bas. Ou soit, si vous voulez créer autre catégorie et mettre dedans, il suffit de cliquer sur Nouveau dossier catégorie. D'accord? Et vous pouvez créer le nouveau dossier. Par exemple, je mets catégorie modèle. Modèle projet. Je mets modèle projet. Voilà. Donc, une fois que je clique modèle projet, c'est que tous les catégories concernant les projets vont être enregistrés là. D'accord? Voilà, c'est très important de pouvoir situer les choses comme ça. Donc, une fois que je le fais, je peux cliquer sur valider. Et on se patiente. Voilà. J'espère que quelqu'un est là qui est connecté. Tu peux m'écrire dans les commentaires. Voilà. Aujourd'hui, je le fais. J'ai rendu le direct public. D'accord? Demain, par contre, elle ne sera pas. Je le fais par publicité, bien sûr. Voilà, pour inciter les personnes à s'inscrire à la formation, pour vous montrer comment la formation va se faire. Elle serait vraiment costaud et très, très, très importante. Voilà. J'espère que quelqu'un d'autre n'est pas fâché après moi. Voilà. Voilà. D'accord. Une fois que le fichier est là, donc vous allez voir dans les catégories, bien sûr, ça se trouve dans catégorie modèle projet. Donc une fois que c'est là, je clique là-dessus et je viens, j'ouvre le projet. Voilà. Et vous voyez le projet importé de façon extraordinairement. Voilà. Donc, vous voyez ce projet qui est importé.
un projet qui est bien sûr importé. Donc, c'est tellement facile d'importer un projet dans Lumion, très facile. D'accord? Voilà. Et bien sûr, ceux qui ont le dossier SeTop, ils ont le logiciel SeTop qui veulent pouvoir importer le projet dans Lumion. C'est très simple. D'accord? Il suffit bien sûr d'ouvrir un projet, n'importe quel projet dans Lumion. D'accord? Je vais aller chercher un projet de Lumion. Voilà. Je vais aller chercher ça ou ça. Je clique là et je pars chercher l'un de mes projets. C'est pas quel projet je vais importer. Voilà. Je vais importer un projet. C'est pas quel projet qui est là que je peux importer. Voilà, je prends ça. Voilà, je vais ouvrir le projet là. Je sais pas. Je vais l'ouvrir, voir. Et je vais vous montrer comment importer de Lumion, j'allais de StitchUp vers Lumion. Voilà. On patiente jusqu'à ce que le projet s'ouvre. Ok. Je me patiente jusqu'à ce que le projet s'ouvre. Ok. C'est un projet sûrement un peu lourd, chose que je ne voulais même pas. C'est pourquoi j'étais en train de chercher un projet léger. Mais je vois que ce projet est lourd. Bon, c'est pas grave, nous allons nous y adapter. Voilà. Voilà. Je suis en même temps un architecte polyvalent, architecte d'intérieur, architecte généraliste. Je fais tout, absolument tout. Voilà. Donc, nous allons essayer d'importer ce projet. Nous allons essayer de l'importer. Donc, pour l'importer, qu'est-ce qu'il faut? On vient dans Fichier, Fichier, toujours les mêmes processus avec H4. On est venu Fichier, Fichier, enregistrer sous. C'est la même chose ici au niveau de Lumion, de StitchUp, je m'excuse. Fichier, Fichier, enregistrer sous et on vient. Je vais essayer de l'enregistrer ici. Donc, je mets modèle intérieur. Intérieur. Voilà. Et je clique, je viens ici sur les types et bien sûr, je viens chercher le type. Tout comme dans H4, on a trouvé un type correspond pour que le fichier puisse s'ouvrir dans Lumion. Je vais prendre StitchUp 2016, d'accord? Avec 2016, pourquoi je prends 2016? Parce que 2016 va alléger le modèle StitchUp. Par contre, si vous l'enregistrez dans 2018, le modèle serait un peu lourd, plus que quand on enregistre dans 2016, d'accord? C'est pourquoi je préfère prendre 2016. Donc ici, la formation, tout
tous les secrets sont dévoilés, d'accord? C'est la raison pour laquelle je l'enregistre sur format StitchUp 2016, bien sûr. Et j'attends que le fichier s'enregistre. On attend. On attend que le fichier s'enregistre. On attend que le fichier s'enregistre. Bon, ça roule. Le projet un peu lourd. Avec plusieurs détails sur le projet, ça paraît lourd. Ok. Le fichier paraît lourd. Oh, je sais pas. Voilà, ça s'est enregistré. Donc, du coup, nous partons vers Lumium. D'accord? Le modèle là va rester, c'est pas grave. Je vais essayer d'importer. Sachez qu'un modèle peut rester et vous importez beaucoup de modèles autour. D'accord? C'est ce qui peut rendre aussi le projet hyper riche, hyper réaliste. Voilà, c'est pas seulement que les objets de Lumium auxquels nous pouvons nous contacter et d'autres objets qui ne sont pas réalistes. Il y a plusieurs objets. Si vous avez des gammes de bibliothèques, vous pouvez vous enrichir et enrichir votre projet. D'accord? Donc, comme les mêmes processus, je me rassure que je suis sur quelques projets. Après, je viens sur importer. Importer directement, je pars chercher le modèle enregistré. Donc, j'ai écrit modèle intérieur. Donc, une fois que je clique là-dessus, je pars chercher dossier de catégorie, je le mets dans catégorie modèle projet. Une fois que c'est fait, je clique sur valider. J'attends que le fichier s'affiche. Voilà. Lumium, c'est un logiciel qui est hyper lourd. Voilà. C'est pas, c'est, ça prend du temps, chose que je voulais même pas que ça prenne du temps. Aïe, aïe. Ça va prendre du temps. Si ça prend trop de temps, je vais prendre un autre projet.
sais pas pourquoi ça prend du temps. C'est pas. Ça prend du temps, chose que je voulais même pas. D'accord. Si ça prend du temps, je vais prendre un autre projet. On va pas se durer dans ça. Voilà. Parce qu'il y a des projets bien avant que ça s'actualise. Il faut au moins 30 minutes. Hein. Il faut au moins 30 minutes pour que ça puisse s'actualiser. Chose que j'ai pas le temps pour ça. Voilà. Rapidement, déjà, je vous ai montré comment on pouvait prendre de StitchUp vers Lumium. Je vais prendre juste un projet hyper léger. Voilà, de StitchUp vers Lumium. Voilà. Pour ceux qui viennent de me prendre en marche, sachez que le direct est prévu que pour aujourd'hui, pour juste faire une publicité. Pour toutes personnes qui seront intéressées à la formation, contactez mon WhatsApp le plus 224 620 65 85 65. Et sur ce, je vous partagerai les modalités de paiement de la formation spéciale Lumium et dans d'autres logiciels aussi. Voilà. Donc, pour toute personne intéressée, vous pouvez me contacter, bien sûr, sur mon WhatsApp et allez, vous pouvez participer. Sachez qu'aujourd'hui, la formation, je le diffuse comme ça. Prochainement, elle sera privée. La formation sera privée. Voilà, je vais aller prendre rapidement un modèle. Vite fait. Déjà, je vous ai montré comment envoyer de StitchUp vers Lumium. Donc, vous voyez, il y a ces genres de difficultés qui peuvent vous arriver. Le même fichier que vous voulez envoyer encore. D'accord? Donc, quand vous voulez envoyer, il va dire que le fichier là existe déjà. C'est pourquoi il le marque en rouge. Soit vous pouvez le renommer, d'accord? Si vous le renommez, il va vous laisser le champ libre pour la validation. Par contre, s'il vous montre comme ça, là, soyez intelligent pour dire que le fichier là, déjà, elle se trouve dans mes bibliothèques. Donc, soit vous faites un retour, vous venez voir votre modèle importé, voilà. Une fois que vous venez sur votre modèle importé, vous partez dans quelle catégorie réellement ça se trouve. Je crois bien que ça se trouve dans la catégorie modèle. Et je viens, je prends. Voilà. Donc, ça, c'était la première partie d'importation, d'importer son modèle. D'accord? La deuxième partie, c'est une fois que vous importez votre modèle auquel vous voulez apporter des modifications sur le modèle apporté. Mais sachez que ici dans Lumium, nous ne pouvons pas apporter de modifications. Chose qu'on peut faire, c'est pour rendre réaliste le modèle et non modifier. D'accord? Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aller dans son modèle d'origine. Le modèle d'origine de ce projet, c'est bien sûr dans H4. Donc je pars dans H4 25, je prends le projet. Par exemple, je veux que les garde décors là sortent en vitrage. D'accord? Je sélectionne les garde décors. Je pars dans boîte de réglage. Je viens dans garde décor, favori, je viens prendre ce type de garde décor. D'accord? Une fois que je prends ce type de garde décor, bon, je vais apporter quelques modifications. OK.
et je valide OK. Voilà. Vous voyez, dorénavant, les garde corps sont en vitrage. Donc, chose qui n'est pas dans Lumium. Donc, je veux actualiser ce modèle. Qu'est-ce que je fais? J'enregistre. Par contre, il y a d'autres personnes qui ont l'extension de Lumium qui est enregistrée. Donc, à partir de là, ils peuvent faire rapidement la mise à jour automatique. Mais H425, c'est une nouvelle version d'abord. Donc, ils sont en train de travailler sur l'extension Lumion H4. C'est pourquoi je ne peux pas vous montrer ces genres de procédures. Donc, par contre, ce n'est pas aussi tout le monde qui a ce logiciel, l'extension là. Donc, qu'est-ce que je vous montre? Chose que tout le monde peut y accéder. Il suffit de rentrer dans fichier enregistré sous le même projet. Vous partez, vous cherchez. C'est le projet qui a été enregistré. Vous cliquez là-dessus et vous cliquez enregistrer. Ça va nous dire escalier personnalisé avec H424, SetUp existe déjà. Voulez-vous le remplacer? Vous dites oui. Et vérifiez déjà que la version c'est 2016 et vous cliquez sur importer. Donc, ça s'importe rapidement. Une fois que vous venez là, qu'est-ce que vous faites? Vous venez au niveau de la partie modification, vous cliquez sur sélectionner. Sélectionner. Une fois que vous cliquez sur sélectionner, vous cliquez sur le modèle. Vous vous rassurez que le modèle auquel vous voulez le mettre en jour est sélectionné. Une fois que c'est sélectionné, vous venez là. La petite fenêtre là va s'ouvrir. Une fois que ça s'ouvre, vous cliquez sur mise à jour du modèle. D'accord? La mise à jour du modèle, il se peut que ça soit pas le modèle spécifique, d'accord? Mais vous voulez remplacer ce modèle. Donc, pour remplacer ce modèle à un autre modèle, il suffit de cliquer sur Acte. Donc, une fois que vous cliquez sur Acte, vous voyez déjà, ça s'écrit quoi? Réimporter. Ça veut dire réimporter le modèle. Ça ne peut pas être le même projet spécifique, mais ça peut être un autre projet que vous voulez remplacer par ce modèle. D'accord? Là, vous cliquez sur Acte. Là, il va dire quoi? Réimporter le modèle à partir d'un nouveau fichier. D'accord? Chose que nous ne sommes pas encore à ce niveau. Je clique juste mise à jour du modèle. Donc, je clique là-dessus. Une fois que je clique là-dessus, on patiente jusqu'à ce que le modèle s'actualise. Voilà. Vous voyez automatiquement, le modèle s'est actualisé. D'accord? J'espère que c'est bien compris. Voilà. En deuxième position, il se peut que ça ne soit pas ce modèle-là, que vous voulez importer un autre modèle différent, carrément différent de ce modèle. Donc, pour importer un modèle qui est carrément différent de ce modèle, voilà, cherchez que vous avez déjà un projet. D'accord? Ça peut être n'importe quel projet. Donc, je vais faire l'expérience. Nous allons aller, je sélectionne le modèle. Une fois que je sélectionne le modèle, je clique sur Acte. Voilà. Une fois que je clique sur Acte, je clique. Donc, automatiquement, il ouvre une autre fenêtre pour me rappeler d'aller dans mon disque dur. Donc, je pars dans mes fichiers. Fichier, je cherche un modèle. Je vais prendre un modèle vraiment tellement léger. Voilà, je ne suis pas dans la complication. Une fois qu'on va arriver sur les projets, voilà, sincèrement, nous allons nous y mettre. Mais pour le moment, nous sommes avec l'initiation d'abord. Nous sommes au début même de la formation. L'initiation, c'est pourquoi tous ceux qui viennent de me prendre en marche, je sais que c'est la partie initiation. Il y a beaucoup de choses auxquelles vous allez voir. Il ne s'agit pas de faire rendu dans lui-même parce que je vois beaucoup de personnes pensent que lui-même est facile. Détrompez-vous, lui-même est hyper compliqué. C'est des petites astuces qu'il faut mettre en place pour avoir un projet, je dis bien un projet impeccable. Impeccable. Ça, je vous rassure. Et je ne vous cache pas. Et vous allez voir toutes les personnes qui vont payer la formation, bien sûr. Aujourd'hui, je dis bien, je fais gratuitement. Après ces jours, toute personne qui veut avoir accès à la formation doit payer la formation pour y accéder. D'accord?
C'est une façon, c'est ce qu'on appelle tunnel de formation. J'ai créé un tunnel comme ça là pour que beaucoup de personnes voient où je veux aller dans mes formations. D'accord? Donc, je pars chercher un modèle. Ça peut être n'importe quel modèle. Je vais prendre un modèle préféré. Voilà. Je cherche un modèle. C'est pas n'importe quel modèle qui me plaira. Par exemple, je prends ce modèle. Voilà. Donc, je clique là-dessus. Vous allez voir qu'automatiquement, ce modèle va être remplacé par le nouveau modèle qui n'est même pas le projet. D'accord? Donc, il y a deux façons d'actualiser le modèle, de mettre à jour le modèle. Ça peut être le projet auquel vous avez travaillé et ça peut être un projet différent de ce projet. Donc, vous voyez, automatiquement, il a remplacé le projet escalé à un autre projet. D'accord? Vous voyez un peu la dimension de la formation. Je vous montre tous les coulisses. Hein? Voilà. Donc, une fois que vous avez importé le projet, et là, je vous ai montré pas mal comment nous pouvons importer un projet, comment nous pouvons le mettre à jour, comment nous pouvons même réimporter un projet. D'accord? Donc, vous voyez, avec les calques, une fois que je désactive, vous voyez, non? Le calque projet est désactivé. D'accord? Ce premier calque est désactivé parce que c'est là où tous les modèles sont venus. Par contre, je peux l'activer et ça vient. Tout comme toute personne qui travaille dans Archicad, peut-être AutoCAD, hein, vont comprendre l'importance des calques, comment on peut gérer les calques et pour nous faciliter de pouvoir travailler rapidement. D'accord? Et par contre, une fois que le modèle est là, le modèle escalier que j'ai supprimé, je peux l'envoyer encore sans problème parce que elle se trouve déjà dans mes modèles. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me rassure que je suis dans modèle importé. Je viens sur placer. Placer, qu'est-ce que je fais? Je pars, je vais essayer de vérifier. Vous avez vu, non? Le modèle escalier que j'ai importé au départ est transformé par un modèle qui est en fauteuil, mais le nom reste toujours. Le nom est quoi? Modèle actualisé qui est escalier personnalisé. D'accord? Donc, je vais aller importer le modèle escalier. Vous allez voir. Quand j'importe, il va dire que ça existe. Voilà. Ça existe, mais sur un autre projet. Qu'est-ce que je fais? Directement, je vais changer le nom. D'accord? J'écris juste escalier personnalisé. Tout court. Et je me rassure que je suis sur catégorie projet modèle projet et je valide. Voilà, une fois que je valide, allez, le projet est là. D'accord? Et c'est très simple. Voilà. Donc, ça, c'était la deuxième partie. Le premier, c'était l'importation. Deuxième, c'est ici comment mettre à jour un modèle ou comment réimporter un modèle. D'accord? Après ça, nous allons voir un tout petit peu les matériaux. Nous allons voir un peu les matériaux. Aujourd'hui, nous n'allons pas trop nous hasarder là-dessus parce que déjà, nous sommes à 1 heure de la formation. D'accord? Nous allons un tout petit peu parler là-dessus. Et puisque je vous dis aujourd'hui, c'est une formation que je fais pour tous et je ne vais pas trop durer là-dessus. Demain, voilà, nous allons rentrer dans le but du sujet. Nous allons importer vraiment un projet. Donc, j'invite toute personne qui aura accès à la formation de demain d'avoir son propre projet à lui. D'accord? Tu modélises un projet à toi, ou soit, parce que je ne peux pas dire que je vais modéliser le projet, je vous envoie. Bon, par contre, je vais
moi-même, je vais modéliser le projet. D'ici demain matin, demain à l'après-midi ou bien le matin, je vais vous envoyer par WhatsApp le modèle ou bien par votre mail parce que j'ai le mail de pas mal de personnes. Je vous envoie le modèle par mail. Une fois que je vous envoie le modèle par mail et demain, même heure à 21h30, une fois que je serai en direct, voilà, chacun va afficher le modèle et vous serez en même temps en direct comme ça avec moi. Je travaille sur le modèle, vous aussi vous travaillez sur le modèle et là nous allons faire un projet extrêmement ordinairement. Le projet va comporter non seulement l'aspect extérieur, nous allons voir comment rendre un projet hyper réaliste de point de vue extérieur, c'est-à-dire vous avez un modèle extérieur, un projet auquel vous voulez voir, vous voulez faire le rendu extérieur, du point de vue aussi intérieur. Voilà. Nous allons voir ces deux aspects et après avoir vu ces deux aspects, nous allons rentrer aussi dans le but, comment faire les animations. Ainsi de suite, rassurez-vous que le projet, vous-même, vous allez, le modèle que je vais vous apporter, quand je ferai mon rendu, par rapport à votre rendu, il n'y aura pas de différence. Et la façon dont vous allez percevoir le réalisme dans le projet, ce serait les mêmes choses que je ferai ici. D'accord? Après ça, je disais que je vais vous parler un tout petit peu des matériaux. Je ne vais pas trop m'ajarder là-dessus parce que c'est là où il y a vraiment le secret. D'accord? Voilà. Au niveau des matériaux, on vient sur ce qu'on appelle éditeur de matériaux. Donc, dans éditeur de matériaux, il nous dit quoi? Cliquez sur un modèle importé pour modifier ses textures. Donc, je vous dis bien un modèle importé, pas n'importe quel. Il y a des bibliothèques qui sont dans Lumion. Ces bibliothèques-là ne pouvons rien faire de ces matériaux, ne pouvons rien modifier. Mais par contre, un modèle qu'on apporte, ça peut être des arbres qu'on apporte, des arbres, des fleurs, qui rend l'aspect devient hyper réel. D'accord? Moi-même, deux fois, difficilement que je travaille avec les objets de Lumion. Difficilement, j'ai mes propres objets auxquels que je peux apporter, régler la luminosité, régler le reflet, parce que je vous rappelle, tout matériau réfléchit. Tout matériau, tout objet sur la terre réfléchit. Tout objet, même le noir réfléchit la lumière. Même le noir. Donc, et chaque élément a son indice de réflexion. Et ça, je vais vous apprendre comment mémoriser ou dompter la réflexion des matériaux. Parce que c'est là où vient tout le secret d'un rendu réaliste. D'accord? Comment gérer la réflexion des matériaux et chaque matériau a son indice de réflexion. La façon dont tu réfléchis le vitrage, c'est pas la même façon dont tu réfléchis le béton. Jamais. Ni la même façon dont tu réfléchis les marbres. Jamais. Ou le carrelage, ou bien le parquet. Jamais. Donc, tout élément a son indice de réflexion. J'espère vous le voyez dans physique, dans, c'est pas seconde, ou bien lycée, vous voyez ça dans la matière qui est appelée physique, sur la réflexion et la réfraction. Donc, purement, ça serait notre physique ici. Donc, je vais vous montrer comment gérer cet aspect-là, parce que c'est là où tout vient le secret d'un rendu hyper réaliste. Donc, une fois que vous cliquez sur l'un des modèles, voilà, et rassurez-vous, en envoyant un projet dans Lumion, différenciez les matériaux. Parce que si vous dites que le matériau béton là, c'est le même matériau que vous allez mettre au niveau de vitrage, vous venez dans Lumion, ce serait les mêmes matériaux et vous serez agacé. Le matériau que tu veux appliquer au niveau du béton armé, si ce même matériau là, c'est le même matériau que tu avais appliqué dans H4 au niveau du vitrage, ça va t'agacer. C'est pourquoi essayez de mettre des couleurs, voilà, des matériaux sur les projets déjà dans les modèles de modélisation, d'accord, auxquels vous-même, vous savez, quand j'envoie ici
je vais différencier tel matériau à tel matériau, différencier tel matériau à tel matériau. Une fois que vous avez ça dans la tête déjà, c'est pourquoi moi, quand je travaille, c'est-à-dire j'ai mon rendu bien avant que même je commence la conception. J'ai le projet rendu déjà dans ma tête. Donc, je sais quelle différence je dois mettre entre ce matériau et cet autre matériau, entre cet autre matériau, le vitrage et le métal qui est là. C'est le métal qui est là, au niveau des poignées. Donc, je sais déjà, je mets ça déjà dans la tête automatiquement. Donc, ayez ce reflet. Une fois que vous travaillez dans H4, ayez ce reflet. Mais deux fois, bon, vous pouvez oublier la méthode d'actualiser. Je vous ai montré déjà. D'accord? Et je vais vous montrer les deux éléments qui sont aussi à côté. Exporter un seuil de matériaux, importer un seuil de matériaux. Je vais vous montrer ces aspects-là. Mais pour le moment, aujourd'hui, nous sommes avec mise à jour et vous expliquer un peu les matériaux. D'accord? Donc, une fois que vous avez ce reflet-là, ça serait facile pour vous de faire le traitement des matériaux. Donc, ici, je vais vous expliquer aujourd'hui comment importer un matériau vers un modèle projet dans l'Union. D'accord? Donc, sur ce, soit je veux importer ce matériau, d'accord, le béton armé, ici, je veux mettre un autre matériau. Soit ça ne peut pas exister dans l'Union. C'est pourquoi domptez-vous des matériaux. Téléchargez des images matériaux. D'accord? C'est des textures en images simples. Donc, vous cliquez sur l'élément, vous venez dans Standard. Une fois que vous venez dans Standard, vous venez là. Au niveau de choisir une color map. Vous cliquez là-dessus et vous partez dans votre gamme de matériaux. D'accord? Je vais aller dans mes gammes de matériaux. Voilà. Par exemple, je viens dans béton. Plus simplement, c'est des gammes de béton ici. Par exemple, je veux mettre ce matériau-là. Je clique là-dessus. Allez, j'ouvre. Donc, vous voyez automatiquement, le matériau est transformé. D'accord? Voilà comment on peut importer n'importe quel matériau. N'importe lequel. Mais par contre, il peut y avoir un matériau, un fichier Lumion déjà que vous possédez. Voilà. Il y a des matériaux que le logiciel Lumion essaie de traiter. C'est des matériaux payants. C'est des matériaux payants. On paye. Voilà. Bon. Habituez-vous à payer les éléments. Habituez-vous à payer les éléments. C'est très important. Ça ouvre l'esprit à d'autres horizons. Donc, par contre, je sélectionne tel qu'il y a un matériau, il y a des gammes de matériaux que j'avais payé, que j'avais acheté à l'Union, d'accord, auxquels je vais appliquer. Donc, ça aide dans les façons d'importer les matériaux. La première façon, je vous ai montré. La deuxième façon, comment importer un matériau que Lumium, parce que Lumium, c'est une société qui travaille sur les matériaux aussi, d'accord? Et des matériaux, pour avoir un matériau hyper réaliste, ils vont mettre quelques modalités là-dessus auxquelles vous pouvez avoir accès et payer, d'accord? Donc, je clique là-dessus, je viens sur changer une texture. Une fois que je clique dans changer une texture, je pars dans mes gammes de matériaux que j'ai achetés. Donc, j'ai Lumium, matériaux. Par contre, je pars au niveau de vitrage, rapidement, je mets ça. Donc, vous voyez, automatiquement, le matériau est transformé. Et ça, je vous l'assure, quand vous faites le rendu de ce matériau que j'ai appliqué, le matériau va être réaliste, je vous l'assure. Et je vais vous montrer comment traiter les matériaux. D'accord? Ça serait la prochaine vidéo. Le prochain direct. Comment traiter les matériaux. Ce matériau que j'ai acheté, par contre, je peux aussi le traiter, dépasser plus que ça. Et ça, je vous montrerai dans
le prochain direct et ça serait demain. Je dis bien, ça serait demain. Nous allons poursuivre la formation demain. D'accord? Aujourd'hui, juste, c'était quelque chose de prise en contact, renouveler les alliances, comme on le dit. Voilà, renouveler les alliances. J'avais un petit problème de direct ces jours passés avec mon logiciel de direct qui était un peu, qui déconnait un peu. Je crois bien c'était une de l'ancienne version qu'on m'avait revendue. Voilà. Et par contre, j'ai réglé le problème. J'ai réglé le problème. J'ai eu accès aux nouvelles licences. Et vraiment, tout va bien. Vous-même, peut-être vous allez apprécier la formation. Vous écrivez dans les commentaires comment vous avez trouvé le direct. Est-ce qu'il y a eu des coupures dans le direct? Est-ce qu'il y a eu des gratuites dans le direct? Est-ce que quelques moments il y a eu des bugs dans le direct? Vous me faites informer parce que j'ai acheté très chèrement la licence pour pouvoir vous envoyer, pour pouvoir faire ces directs. J'ai acheté très chèrement. Donc, dans des moindres défauts, vous me faites comprendre, voilà, vous avez vu dans le direct, c'est ce que vous avez rencontré. Est-ce que le son était bon? Est-ce que les images étaient claires? Voilà, vous me faites savoir ça dans les commentaires ou soit sur WhatsApp. Voilà, aujourd'hui, je voulais juste tester non seulement mon nouveau logiciel de direct, et c'est pourquoi j'ai laissé le direct public. Demain, elle sera bien sûr privée pour toute personne qui aurait payé la formation. Je dis bien pour toute personne qui aurait payé la formation. Donc, à mon niveau, je vous dis vraiment grand merci pour, pour les 1h30 passées ensemble. Voilà, 1h40 maintenant passées ensemble. Je vous dis vraiment un grand merci et je vous reprends même heure demain pour poursuivre la formation. Donc, de ma part, je vous dis merci et à très bientôt. Merci.